C'est un rude voyage, mais qui ne voudrait l'entreprendre pour pouvoir raconter ce qui arriva à Vasco de Gama. Semaine après semaine, mois après mois, la mer, rien que la mer. Ohé, terre en vue! Enfin. Enfin. Après 4 mois de navigation, nous apercevons la terre. Nous sommes près de la côte sud de l'Afrique. Et là-bas, est-ce qu'on peut avoir de l'eau douce? Et par la même occasion, jetez donc un petit coup d'œil sur ces belles choses que nous avons à bord. Que diriez-vous d'un petit échange, hein? Nous voudrions bien, mais qu'est-ce que nous pouvons vous offrir en retour? Eh bien, qu'est-ce que vous avez qui soit aussi bon que ça? Je ne sais pas. Nous avons ces bracelets en ivoire que nous fabriquons. Est-ce qu'ils pourraient vous servir? Ouais, ouais, ils ne sont pas mal, j'imagine. Donnez-nous un chargement de ces bracelets d'ivoire et nous allons vous donner une paire de chapeaux rouges avec des clochettes. Regardez bien les objets que Vasco obtient en échange. Pour fabriquer ces bracelets d'ivoire, il a fallu 10 fois plus de temps que pour faire les chapeaux. Hé, qui êtes-vous et comment vivez-vous? Nous sommes des chasseurs. Nous vivons en petits groupes et nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Jetons l'ancre. Des gens hospitaliers et gentils habitent ici. Nous appellerons cet endroit la terre des hommes bons. Hé, vous êtes chasseurs aussi? Nous sommes des paysans, mais autrefois nous étions des chasseurs. Mais nous ne pouvions pas tuer assez de gibier pour nous nourrir tous. Alors nous avons commencé à cultiver la terre et à élever des animaux. Et maintenant, il y a de la nourriture pour tout le monde. Notre chef habite dans la grande maison là-bas. Il possède beaucoup plus d'animaux que nous. Et nous lui aidons à s'en occuper. Les classes apparaissent avec la culture de la terre. Ici et chez nous, c'est bien pareil.
Nous dépassons plusieurs riches ports de commerce dont nous n'avions jamais entendu parler, sauf Ala, Kéliman, Kilwa. Et tous ces ports sont remplis de navires, et les maisons sont toutes construites en pierre. Cette ville ressemble tout à fait à une ville européenne. Ici aussi, il y a des riches et des pauvres. Hé, toi! Qui es-tu? Je suis un esclave, comme ma mère. C'est le prince. C'est lui qui nous commande. Il vit des taxes qu'il perçoit de tout le monde. Et puis il y a les marchands. Ils vendent les biens que fabriquent les artisans et des produits que les paysans apportent de la campagne. Et il y a nous, les esclaves. Bien sûr, nous pouvons acheter notre liberté, mais où pourrions-nous trouver l'argent? Dans cette ville, les gens sont divisés en plusieurs classes différentes. Toutes ces belles choses qu'on peut acheter au marché, où vos marchands les prennent-ils? Bien, les marchands ici, ils achètent toutes ces choses des commerçants qui viennent de très loin, de la Chine à l'est et à l'ouest, des grands royaumes de Bénin et Mali et Congo et Momomotapa. Ils achètent et vendent des tissus, des épices, des parfums, de l'or, de la porcelaine, de l'ivoire, toutes sortes d'objets très beaux. Exactement ce que cherchent les Portugais. Mais il y a un petit problème. Vasco n'a que des choses sans valeur à offrir en échange. Excusez-moi, ça vous intéresserait de faire un peu de commerce? Regardez ces magnifiques chapeaux que j'ai apportés d'Europe. Superbe, non? Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais te donner quoi que ce soit en échange de ces babioles? Idiot. Non, 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 non. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Tu ne vois pas que mes choses valent infiniment plus que les tiennes? Ne sais-tu pas que nos navires sont plus gros et plus rapides que les vôtres? Oui, peut-être, mais ces jolis chapeaux rouges et ces perles de verre... Non, non, non et non. Tu peux tenter ta chance avec les chameaux, peut-être qu'ils en voudront. Mais finalement, Vasco trouve un guide et met les voiles du côté des Indes. Nous approchons de la terre, du poivre et des épices. Mes hommages, votre grandeur. Nous voudrions acheter des épices. Nous vous avons apporté du miel et de l'ambre et ces jolis chapeaux avec des clochettes. Oh, vous voulez rire? Ce sont les choses les plus laides que j'ai jamais vues. Mais j'aime bien ces chemises que vous portez. Combien me les vendez-vous? Nos chemises? Oui, mais ce miel et cette ambre... Nous avons déjà tout le miel et l'ambre qu'il nous faut. Mais les chapeaux... Au déchet. À la fin, quand même, les Portugais réussissent à mettre la main sur un peu d'épices et de poivre. Nous hissons les voiles, nous rentrons chez nous. Qu'est-ce que j'avais dit? Ils sont revenus, non?
Oh, ça prenait Vasco pour réussir un tel voyage. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé au reste des hommes? Oh, mon cher Vasco, je suis content de te revoir. Trouver la route des Indes, c'est tout un exploit. Et tu te rends compte, à lui seul, ce voyage a rapporté 60 fois plus qu'il n'a coûté. Voilà ce que j'appelle du bon travail et des bonnes affaires. Oui, oui, ça a été très profitable cette fois-ci, mais je ne pense pas que nous puissions recommencer. Nos marchandises ne les intéressent pas. Ils ont déjà 1000 fois mieux. Aucun problème. Il doit bien y avoir un autre moyen de les intéresser. Et voilà. Une fois encore, des bateaux portugais apparaissent au large des côtes de l'Afrique. Mais cette fois-ci, ils sont lourdement chargés de canons, de fusils et de soldats. Ils jettent l'ancre devant les riches ports de commerce. Et les soldats débarquent. Et tous ceux qu'ils trouvent dans les rues, ils les tuent. Et ils pillent les villes de toutes leurs richesses. Les habitants s'enfuient pour sauver leur vie. Et les bateaux portugais s'emplissent d'or, d'ivoire et d'étoffes. Et quand il ne reste plus rien à prendre, les Portugais mettent le feu aux villes et bombardent tout ce qui tient encore debout. Bientôt, les riches ports de commerce qui se dressaient fièrement sur les côtes africaines ne sont plus que ruines et décombres. C'est ainsi que les Portugais prennent rapidement le contrôle de tout le commerce sur l'océan Indien. Les marchands de l'islam sont vaincus, leurs vaisseaux détruits et toutes leurs richesses volées. Finalement, les Portugais ont conquis le monopole du commerce avec l'Afrique, la Chine, l'Inde et les Indes occidentales. La prospérité règne à nouveau en Europe. En Amérique, c'est la même chose qui se produit. Des soldats, des canons, des fusils. Des milliers d'individus sont tués. Les Portugais et les Espagnols font la conquête des vastes régions de l'Amérique du Sud et détruisent les civilisations Inca, Maya, Aztèques. Ils prennent les terres des Indiens. Ils volent leur or. Les Indiens ne peuvent pas tenir tête aux fusils et aux chevaux des Européens. Ils sont réduits en esclavage et obligés de travailler dans les mines d'or et d'argent et dans les plantations de tabac. Toute la journée, les Indiens sont forcés de travailler pour leur nouveau maître. Ceux qui ne peuvent travailler assez dur sont fouettés et battus. Beaucoup meurent d'épuisement et de faim. Les richesses que les Indiens ont produites sont chargées sur les bateaux et dirigées vers l'Europe, où elles sont vendues. La prospérité s'installe en Europe.